Un accident de voiture m'a fait perdre 10 ans de souvenirs. En me réveillant, la fille qui avait été mon amie d'enfance, Sophia, me regardait avec des yeux pleins de mépris. Jusqu'à quand comptes-tu continuer cette farce, Olivier? Tu mérites la mort. Ma respiration s'est coupée. Cette fille innocente et douce s'était transformée du jour au lendemain en une femme mûre, en costume de bureau et avec des lèvres rouges éclatantes, si belle qu'elle faisait frissonner jusqu'à l'âme. J'ai ouvert les yeux et tout était d'un blanc éblouissant, l'air imprégné de désinfectant. Sophia était assise à côté du lit. En entendant un bruit, elle a levé la tête. Ses yeux sombres et profonds semblaient demander « Jusqu'à quand comptes-tu continuer cette comédie, Olivier? Tu trouves ça drôle ?» Dans son regard, il n'y avait qu'un mépris absolu. Je suis resté stupéfait, ne comprenant rien. Elle n'a pas pris la peine de m'expliquer, elle s'est levée et est partie, lâchant froidement une phrase « Débrouille-toi ». De quoi parles-tu? J'ai tendu la main voulant m'accrocher à ses vêtements, mais c'était futile. Le son de ses talons s'éloignait peu à peu. Des images ont flashé dans mon esprit. Son visage est devenu glacial. La seule chose que j'aime chez toi, c'est ton visage. Ce que tu es vraiment n'a pas d'importance. Qui crois-tu être pour me donner des ordres? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Combien d'années avaient passé? Sophia et moi avions grandi ensemble dans un orphelinat. Nous étions de véritables amis d'enfance. Nous nous étions promis de nous accompagner toute notre vie, que ce soit en tant qu'amants ou en tant que famille. Alors, quand tout tâtait, il commençait à se gâter. Pendant que je restais confus, le médecin est entré. Je lui ai immédiatement demandé « Que m'arrive-t-il vraiment ?» Le médecin a répondu « L'accident vous a causé un traumatisme crânien. Votre mémoire est endommagée. Nous sommes en 2025, mais vos souvenirs sont bloqués en 2015, monsieur Olivier. Comme convenu, je n'ai pas informé votre épouse de votre état, mais je suis désolé de vous dire qu'après l'accident, votre corps est beaucoup plus faible. Si vous ne vous faites pas soigner, il ne vous reste au maximum que 6 mois à vivre. » Ces paroles m'ont frappé comme un éclair. Ma vie entière était devenue une blague cruelle. Je me suis endormi et, en me réveillant, 10 ans avaient passé. La femme que j'aimais ne m'aimait plus et ma vie était en compte à rebours. Après cela, Sophia n'est plus réapparue. Elle était toujours occupée. Ce que je savais de l'entreprise, personne ne pouvait me l'éclaircir. Les nouvelles disaient qu'en réalité, elle était une fille perdue d'une famille puissante et qu'elle avait été reconnue par eux il y a 9 ans. J'étais l'homme avec qui elle a insisté pour se marier, même en s'opposant à sa propre famille. Les journaux ont même enregistré le mariage du siècle il y a 5 ans. Sur les photos, elle était en robe de mariée blanche, me souriant avec des yeux pleins d'étoiles. En sortant de l'hôpital, le chauffeur m'a ramené chez moi une luxueuse mansion que je n'avais jamais vue, le foyer de Sophia et moi. Je regardais autour de moi avec précipitation. La servante, mal à l'aise, dit « Les maîtres sont occupés ». Je commençais à pousser violemment la porte de la chambre. Derrière la porte, Sophia, en peignoir, était assise sur les genoux d'un homme grand et séduisant. Les draps en désordre, une atmosphère chargée d'ambiguïté, un parfum indescriptible imprégnant la pièce. Il n'était pas nécessaire de demander ce qui venait de se passer. « Sophia, ruhig !» Elle cria immédiatement. « Fous le camp !» Je demandai « Qui diable est cet homme ?» Elle ne répondit pas. Elle prit une lampe et me la lança. Le verre éclata en 1000 morceaux. L'homme ajusta son peignoir et me regarda avec défi. Quelque chose explosa dans ma tête et je le frappai directement au visage. Nous luttâmes. Il brisa un vase contre mon bras. Sophia m'attrapa par le col de ma chemise. Plaf! Une claque violente. Olivier, ça suffit, dit-elle. Son regard comme si elle souhaitait que je meure sur le champ. L'homme, s'essuyant le sang du coin des lèvres, se leva lentement et prit la main de Sophia avec tendresse. « Ça va, mon amour ?» Cette scène me déchira de l'intérieur. Elle l'étreignit en proclamant sa propriété. « Olivier, je te le répète, nous dormons depuis longtemps dans des chambres séparées. Nous sommes séparés et nous sommes sur le point de divorcer. Ce que je fais avec lui, qu'est-ce que ça peut te faire ?» J'ai vu le mur nu et un souvenir fugace est apparu. Sophia avec un marteau, détruisant toutes les photos de notre mariage dans le manoir. À 18 ans, je n'aurais jamais imaginé que notre avenir se terminerait ainsi. Je murmurais « Que s'est-il réellement passé ?» Elle, face à mon incompréhension, esquissa un sourire glacial. Un numéro de plus. Ce n'est que lorsqu'une goutte de sang de ma main tomba au sol que la panique apparut sur son visage. Ta main leva la sienne comme pour me soutenir. Je me retournai froidement et partis. 10 ans plus tard, Sophia et moi étions mariés. Nous avions la mention dont nous avions un jour rêvé, sauf pour l'amour entre nous. Lorsque la secrétaire appela au téléphone, j'étais allongé, regardant le plafond et essayant d'assimiler le tout. Je vérifiais le portable et l'ordinateur, mais mon esprit restait vide. « Monsieur Olivier, il y a une réunion très importante demain à laquelle vous devez participer. » Je restai silencieux un moment et répondis « J'ai quelques problèmes, j'ai bien peur de ne pas pouvoir assumer cette responsabilité. » La secrétaire hésita. « Peut-être devriez-vous en parler à la directrice. » Sophia ne répondit pas. Je me vis contraint de prendre sa place et comme prévu je ruinais tout. L'autre partie fut déçue. « Monsieur Olivier, nous vous demandons d'être plus professionnel. » L'autre partie fut déçue. « Monsieur Olivier, nous vous demandons d'être plus professionnel. »
Son état nous fait douter de la possibilité de continuer cette collaboration. J'ai entendu les murmures dans la salle de repos. Depuis l'accident, Olivier n'est plus dans son assiette. Est-ce que la directrice Sophia se soucie d'Olivier? Elle a toujours dépendu de lui, donc cela ne surprend pas. On dit que la directrice Sophia est partie en Suisse avec un autre homme, un jeune homme, nommé David. Avec son soutien, il aura les meilleures ressources assurées. Pauvre Olivier, cette filiale ne survivra pas longtemps. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il était parti en Suisse avec sa nouvelle amante. Soudain, je me suis souvenu de cet été plein de cigales, baigné de sueur, où nous distribuions des brochures au coin de la rue, sur la brochure imprimée avec des images majestueuses des Alpes. Une fois, je lui avais promis. Un jour, nous volerons en Suisse, nous verrons les prairies vertes et la neige infinie, nous verrons des volées d'oiseaux traverser les sommets et nous nous enlacerons sous le vaste ciel bleu. Cela ne s'est jamais produit, mais malheureusement, ce jour n'arrivera jamais. Quand tout s'est passé, Sophia est venue se confier à moi. Elle est entrée directement dans mon bureau et a frappé sur la table. Une affaire si petite et même David ne peut pas la résoudre. Olivier, penses-tu être un inutile toute ta vie? Les employés dehors s'étiraient curieux pour regarder. Seul David a souri et a fermé la porte. Cette nuit-là, j'étais tellement en colère que je n'ai même pas pu bien voir son visage. Quand je me suis calmé, j'ai réalisé qu'elle ressemblait tant à moi à l'adolescence devant moi. Sa mère adoptive lui tenait la main et la consolait tendrement. « Ne blâme pas ton frère, il n'est pas bien en ce moment. » Une douleur aiguë m'a traversé la poitrine. J'ai demandé à Sophia. « Alors tu le savais toujours ?» Il s'avère qu'elle savait déjà pour mon amnésie, mais elle m'a quand même laissé tomber dans 10 ans d'étrangeté. Elle m'a vu faire des erreurs encore et encore, vaciller, trébucher, devenir la risée de tous. Ma dignité a été piétinée jusqu'au sol. Les yeux de Sophia ont cligné. La colère a commencé à se fissurer, elle était mal à l'aise. Je l'ai questionnée. « Sophia, de quel droit me reproches-tu cela ?» Pendant que je me cassais la tête à résoudre ce chaos, où étais-tu? En Suisse, en train de t'amuser avec ton amant. David a intervenu froidement. Ce que fait Sophia ne te concerne pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je lui ai balancé. Tu n'es qu'un gigolo. Je te préviens, si je n'accepte pas le divorce, dans ta vie tu n'arriveras jamais à monter en grade. David s'est moqué. N'as-tu pas promis de divorcer? Un homme qui ne tient pas sa parole ne vaut rien. En l'écoutant, le visage de Sophia est devenu encore plus glacial. À ce moment-là, j'ai compris que la lutte entre hommes pouvait aussi être cruelle. Ce que Sophia détestait le plus, c'était les gens qui rompent des promesses. Il y a des années, sa mère adoptive lui avait promis de l'emmener au parc d'attractions si elle obtenait une note parfaite, mais ensuite elle est tombée enceinte et la promesse est devenue illusoire. Ce jour-là, de toute façon, elle l'a emmené au parc. Elle souriait joyeusement sur le cheval en bois tournant, appelant « Maman, aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie !» La mère a dit qu'elle allait acheter une glace, mais en traversant la rue, sa silhouette a disparu dans la foule. Depuis ce jour, elle n'est jamais revenue. Sophia a été enlevée et, après de multiples malheurs, elle a fini dans un orphelinat. C'est pourquoi, depuis petite, elle détestait le mensonge et les promesses non tenues. Sa voix était calme, mais glaciale comme la glace. Ne fais pas semblant d'être la victime d'une trahison. C'est toi qui as proposé le divorce. Ses sourcils froncés semblaient une montagne impossible à gravir. Ce n'est pas possible, je l'aimais tant. Comment ai-je pu être celui qui a demandé le divorce? J'étais sur le point de demander, je m'apprêtais à poser la question. Mais il s'était déjà pris par la main pour partir juste le jour de mon anniversaire. Le soir, Sophia est venue me chercher. Salut, elle n'avait plus cette dureté d'avant. Elle avait l'air épuisée. Ce soir, il y a une fête, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Viendras-tu? Si tu le fais, au retour je t'expliquerai toutes tes questions. Elle désirait une réponse, j'étais trop confus, je voulais savoir ce que ces 10 ans nous avaient apporté. À peine étions-nous sortis de la voiture qu'un groupe de journalistes nous a entourés. Madame, quelle est votre relation avec David? A-t-il vraiment commis un adultère pendant le mariage? Monsieur Olivier, que pensez-vous? Pensez-vous simplement céder votre femme à David? J'ai serré Sophia fort dans mes bras, la protégeant, et j'ai précipité mon entrée dans le salon. À cet instant, je me suis senti misérable. Il n'y a pas longtemps, les médias avaient déjà révélé son infidélité avec David. Dans le passé, notre histoire avait secoué tout le pays. Tout le monde disait que j'étais chanceux, un orphelin sans rien en main qui avait réussi à épouser l'héritière des Garcia, jusqu'à ce que Sophia publie un écrit sur les réseaux sociaux révélant notre passé. J'ai rencontré Olivier il y a 15 ans. J'avais 7 ans. Il n'y a rien de spécial dans l'histoire. Nous étions des amis d'enfance, nous avons grandi ensemble, nous étions à l'orphelinat et nous sommes sortis main dans la main pour affronter le monde jeune. Nous voulions juste réussir dans la grande ville. En arrivant à Pékin, nous n'avions pas un sou. Nous survivions à peine dans une chambre misérable, pleine de courants d'air. Plus tard, quand nous avons réussi à obtenir un travail décent, une fois, en passant devant un quartier résidentiel de luxe, Olivier a pointé une maison, est revenu à mes côtés et a dit « Un jour, nous aurons un endroit comme ça. Ce sera notre chez nous. » Deux orphelins, pour la première fois, osaient rêver d'un foyer.
Ce jour-là, même l'air avait un goût de douceur, mais le destin se moque toujours. Lors d'un examen médical pour le travail, j'ai découvert que je souffrais d'insuffisance rénale. Je pensais que c'était mon destin, mais Olivier ne s'est pas résigné. Avec un accent aigu, il a pleuré et m'a porté dans ses bras pour chercher des hôpitaux partout. Il s'est avéré que son rein était compatible pour me le donner. Il était aussi heureux qu'un enfant, mais l'opération coûtait une fortune. Nous ne l'avions pas. Il a demandé de l'argent à des usuriers et ils l'ont frappé presque à mort. Ils l'ont menacé de lui enlever l'autre rein s'il ne payait pas. Je l'ai vu revenir couvert de blessures. J'ai pleuré de peur et je lui ai supplié de renoncer. Il m'a juste caressé la tête et m'a dit de me reposer. Ensuite, il s'est lancé désespérément dans la quête d'argent. Le jour, il livrait de la nourriture et lavait des assiettes. La nuit, il chantait dans un karaoké. Une fois, il est revenu avec le visage enflé, mais avec un paquet de billets à la main souriant. « Regarde, nous avons déjà assez. » Plus tard, j'ai su que chaque billet était une gifle que lui avaient donné des clients quand il n'avait rien. Il m'a donné une partie de sa vie pour me donner une chance de vivre, et on demande pourquoi nous devions nous marier. N'est-ce pas une raison suffisante? Ce texte a fait pleurer des milliers de personnes sur internet. Un super sujet a même été créé avec notre CP Sophie Berriot. Notre mariage a été diffusé en direct, rapportant une fortune à l'entreprise. Ce jour-là, autant de gens ont pleuré pour notre amour que ceux qui se moquent de nous aujourd'hui. Alors que j'accompagnais Sophia à la fête pour couvrir le scandale, tout à coup le chaos a éclaté à l'entrée de la salle. David, négligé et les yeux injectés de sang, était retenu par les gardes. En voyant Sophia, ses yeux ont brillé et je ne sais pas d'où il a trouvé sa force. Il a renversé tout le monde, s'est jeté devant nous et tenant sa main a crié avec désespoir. Sophia a froncé les sourcils avec un ton d'avertissement. David s'est arrêté, l'a regardé avec obstination et, un instant plus tard, le coin de ses lèvres est tombé. Avec le visage plein de déception, il a lentement lâché sa main. Sophia a dit froidement « Pars, nous parlerons plus tard ». Au final, elle voulait encore garder les apparences. Il y avait trop de gens qui regardaient. Les gardes ont éloigné David, mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il a crié comme un fou. « Je peux renoncer à tout. Honneur, dignité. Je peux tout perdre, je me fiche qu'on m'appelle amant. Sophia, j'ai juste besoin de toi. » Il était ivre, imprégné d'alcool, parlait avec la langue pâteuse. « Sophia, j'ai juste besoin de toi, viens avec moi, sans toi je ne peux pas vivre. » Ces mots se sont étouffés. Au final, je pensais que Sophia se sentirait gênée, mais, à ma surprise, ses yeux étaient pleins de larmes, comme si elle était touchée. Une immense peur m'a envahi le cœur. Je lui ai serré le poignet avec force. Sophia m'a regardé profondément. « Olivier, tu sais pourquoi je savais qu'il me plaisait. » Sa voix était si douce qu'elle était presque un murmure, mais elle s'enfonçait dans mon cœur comme un couteau. « Il est plus pur que toi. Avec les années, tu as trop changé. » Roi, avec amertume, celui qui a changé en premier me dit maintenant que je dois changer. Je l'ai vu courir vers lui sans hésiter, s'enlaçant fermement, tous deux ouvrant ensemble un grand drame. J'avais oublié que c'était notre anniversaire commun aujourd'hui. Elle m'a dit une fois qu'elle détestait l'anniversaire que sa mère adoptive lui avait donné et qu'elle voulait le passer avec moi à l'avenir. Quand elle a été reconnue par sa famille biologique, son père lui a révélé sa vraie date de naissance. Les choses du passé, au final, je suis le seul à les rappeler. Les regards, les yeux de pitié de tous se plantaient en moi. C'était vraiment humiliant. C'est ainsi qu'un cœur brisé se sent. Le lendemain, Sophia a accordé une interview et a déclaré publiquement « Olivier et moi avions déjà convenu de divorcer. Nous ne sommes maintenant que des partenaires d'affaires. Actuellement, ma relation avec David est stable. J'espère que tout le monde nous bénira pour la protéger. » Elle n'a pas hésité à mentir devant le public. Un journaliste incisif a demandé « Et la dette de vie du passé? Comment comptez-vous la rembourser? Si ce n'était pas pour Olivier, comment seriez-vous entré dans la famille Garcia ?» Le visage de Sofía s'est assombri. Elle a frappé le microphone devant la foule. Mon amour sincère est devenu la moquerie de tous. Ils disent que je suis digne de pitié, que celui qui donne d'abord son cœur est toujours le premier à être trahi. J'ai suivi la trace jusqu'au nid d'amour de Sophia et David, qui s'embrassaient ouvertement devant la porte. Je les ai regardés froidement. Je les ai interrompus. David, comme un voleur surpris, l'a rapidement poussé derrière lui. J'ai fait un pas en avant. « Sophia, tu as oublié quelque chose. » Elle a froncé les sourcils, clairement peu disposée à parler. « Je dois nettoyer le désastre que tu as causé. David, tu peux arrêter de faire semblant. » Elle voulait encore sauver le contrat que j'avais ruiné. David lui a ouvert la porte de la voiture. « Sophia, ne t'énerve pas contre des gens sans importance. Ça ne vaut pas la peine. » Sophia est montée dans la voiture, David lui a embrassé la joue et lui a souhaité un bon voyage. « Je t'attendrai à ton retour. » Cette scène était un poignard pour mes yeux. Je n'en ai pas pu supporter, j'ai baissé la tête et je suis monté dans la voiture. « Alors j'irai avec toi jusqu'à l'aéroport », lui ai-je dit. C'était 40 minutes, assez pour tout clarifier. Sophia est descendue de la voiture et m'a brusquement écarté. « Olivier, tu es malade. »« Oui, je suis malade. Une maladie incurable. » Au début, je ne pouvais tout simplement pas tenir le stylo.
puis des chutes inexplicables, ensuite une faiblesse musculaire, une atrophie, ne pas pouvoir m'alimenter seul, et, enfin, mourir d'insuffisance respiratoire. J'ai souri froidement. Si tu ne me le dis pas aujourd'hui, je ne signerai pas le divorce. Nous resterons ainsi, Sofía debeit guardar les aparences. J'avais publiquement déclaré notre divorce, donc elle n'oserait pas me traîner devant les tribunaux. Elle ne pouvait qu'attendre que je signe volontairement pour obtenir le certificat de divorce. Son amante porterait toujours la réputation d'être la maîtresse. Je pouvais le supporter, mais elle ne pouvait pas le supporter. Toujours froide et calculatrice, à cause de la réputation de David, elle a perdu la tête et menti, et j'ai utilisé le divorce pour la contrôler. Il semblait qu'elle l'aimait vraiment plus qu'elle ne m'avait jamais aimé. Sofía détestait être manipulée. « Il m'a insulté !» cria-t-elle, furieuse. « Olivier, tu es répugnant, pourquoi ne meurs-tu pas ?» J'étais sur le point de répondre quand soudain, elle ouvrit grand les yeux, comme si elle voyait quelque chose. Elle poussa David et quelqu'un se jeta sur lui. « Escroc, vous avez détruit l'amour. » Je ressentis le danger presque par instinct. Je l'ai protégé. Une lame froide s'enfonça dans mon corps. Sofía cria. Les passants se pressaient, criant « Courez !» La douleur déchirait tout mon corps, mes jambes cédèrent et je tombai à genoux. La voix de Sofía était désespérée. « Pourquoi ne t'es-tu pas éloigné ? Tu pouvais clairement t'écarter. »« Roi, avec amertume, je veux te protéger. » C'est déjà un instinct pour moi. Sofía me secouait les épaules, criant jusqu'à perdre sa voix. « Olivier, ne ferme pas les yeux, regarde-moi, ne t'endors pas, » disait-elle avec une inquiétude sur son visage. Il n'y avait plus de traces de haine, ni ce regard qui souhaitait ma mort. Le soleil au-dessus de ma tête brillait si fort que je devais plisser les yeux. En un instant, d'innombrables souvenirs m'envahirent. Je me souvenais déjà de tout, tout était revenu à moi. « Sofía, je ne t'aimerai plus jamais. » Il semblait que Sofía, en un seul instant, avait cessé de m'aimer. Elle m'a caché qu'elle était enceinte et, en silence, s'est débarrassée de notre enfant jusqu'à ce que je voie le papier de l'échographie dans la poche de son manteau. Alors je sus qu'elle avait attendu. J'étais si heureux que j'ai failli devenir fou. Je courus dans le bureau, je l'ai embrassée et l'ai fait tourner en rond. Je vais être papa, mais sa voix était glaciale. Je l'ai déjà perdue. Il est difficile de décrire ce que je ressentis alors, colère, douleur et déception. J'ai presque perdu la raison. J'ai frappé la table du poing. Pourquoi tu n'aimes pas les enfants ? Nous n'avions pas parlé d'avoir un enfant. Elle montra une expression de quelqu'un qui l'avait déjà prévu. Olivier, je savais que tu allais dire ça, mais maintenant je suis tellement occupé. Les jours et les nuits se confondent. D'où vais-je trouver le temps d'élever un enfant ? J'étais sur le point de crier. Je peux t'aider. Les coins de ses lèvres se courbèrent en un sourire sarcastique. Alors je me rappelais les mots de son père avant de mourir. Tu dois t'accrocher à tout ce qui concerne la famille Garcia. On dit qu'il est Sofía, un phénix mâle. Ne le laisse pas emporter une seule pièce. Donc depuis le début, elle s'était toujours méfiée de moi. Maintenant je comprenais, elle n'avait jamais vraiment eu confiance en moi. Sofía effaça son sourire et dit froidement « Si tu veux vraiment un enfant, nous pouvons recourir à une mère porteuse. » Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose sortirait de sa bouche. Sais-tu ce que signifie la gestation pour autrui ? Transformer l'utérus d'une femme et le bébé en marchandise avec un prix étiqueté. Pour augmenter les chances, ils implantent plusieurs embryons et ceux qui restent finissent comme des déchets dans des toilettes ou sont abandonnés dans une poubelle pour commencer une vie misérable. Les visages de Sofía s'assombrent. Salut, peux-tu arrêter de me faire la morale ? J'en ai marre, je ne veux plus parler de ça. Tu ressembles de plus en plus à une capitaliste froide et sans pitié. J'ai respiré profondément et adouci ma voix. Si tu ne veux pas l'avoir, nous pouvons en parler. Nous pouvons adopter ou ne pas avoir d'enfant, mais pas comme ça. Eh bien, au moins j'avais le droit de le savoir. Elle répondit durement. Et que veux-tu que je fasse ? Tu crois que c'est facile pour moi ? Toute l'entreprise dépend de moi. Le jour où je suis revenu de l'hôpital, je n'ai même pas eu le temps de me reposer avant d'entrer en réunion. Nous ne parlions plus la même langue. Au final, c'est moi qui ai cédé avec un soupir. Sofía, tu as changé. J'ai compris alors que l'amour rongé par l'intérêt et l'ambition, se transforme tôt ou tard. C'était notre plus féroce dispute. Sofía, presque toujours maîtrisée, a brisé tous les cadres des photos de mariage. Un chaos absolu, puis David estaparu. Quand je me suis réveillé, Yamal était assis à mes côtés, les yeux rouges en me voyant ouvrir les miens. Mon Dieu, j'ai éclaté en larmes. J'ai souri, je ne suis pas mort, pourquoi pleures-tu ? Il sanglota. Le médecin a dit que tu as failli te faire traverser le poumon. Je lui ai caressé la tête. Un homme doit être fort, ne pleure pas. Sofía est entrée à ce moment, levant un sourcil. Oh, j'interromps la tendre scène de retrouvailles père-fils. J'ai déjà appelé Mal. Effrayé, il s'est instinctivement collé à moi. Elle avait mal compris. Mal, il était le fils de mon père. Il y a 20 ans, ma mère est allée en prison, mon père a disparu et j'ai fini dans un orphelinat. Quand il est mort, sa jeune amante est venue me chercher, elle m'a laissé l'enfant dans les bras et est partie. Je détestais mon père, Sofía, je ne voulais rien avoir à faire avec lui, mais l'enfant n'était pas à blâmer.
En le regardant, je voyais sur son visage l'enfant sans défense que j'avais été. Sofía lancé quelques photos. Olivier Utaige falli. Pourquoi utilises-tu cet enfant pour m'humilier? Tu avais déjà un enfant hors mariage et tu m'accuses encore d'avoir avorté. Ce étaient des photos prises à mon insu de moi avec Yamal dans le parc. Salut, ça fait un moment. Tu sais que ce que je déteste le plus, c'est le mensonge, Olivier. C'est toute la vie que tu m'as promise. Yamal protesta avec indignation. C'est mon frère, pas mon père. Pendant un instant, le regard de Sofia a vacillé. Je toussais. La douleur de ma blessure me traversa et je respirais profondément. Tu as du pouvoir, pourquoi ne nous emmènes-tu pas en secret faire un test ADN? Sofia, tu ne m'as jamais cru. C'est pourquoi, avec quelques photos, tu m'accuses d'un crime inventé. Elle resserra la voix. Pourquoi pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Roi, avec amertume, se souvient comment ton père m'appelait, le fils d'une criminelle. Il ne m'a jamais respecté. Si je te l'avais raconté et que tu le répétais, que dirait-il? Il dirait que le dragon engendre le dragon, le phénix engendre le phénix, et le rat engendre seulement des rats qui rongent. Il dirait que tôt ou tard, je deviendrais un délinquant comme ma mère, que je finirais par tromper comme mon père, que j'aurais des amantes et un enfant illégitime. Sofia avait trop besoin de l'amour de son père. À part se marier avec moi, dans tout le reste, elle obéissait aveuglément. Elle ne s'est jamais rendue compte à quel point ces mots l'avaient marquée. J'avais peur. Peur de quoi dans ses yeux? D'un autre homme? Sofia soupira avec un regard fatigué. Nous n'aurions jamais dû en arriver là. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je ris avec ironie. Ne cherche pas d'excuses. Ce n'est pas après avoir été avec David que tu as commencé à soupçonner un enfant hors mariage. Les photos de Yamal ont été prises après ton infidélité. Tu as avorté notre enfant et Yamal n'y est pour rien. Et maintenant tu veux me faire porter toute la culpabilité en m'accusant de cacher la vérité. Je la regardai fixement. Sofia, divorçons. Je suis fatigué. Elle murmura. Attends juste que tu te rétablisses pour parler de ça. Pas besoin d'attendre, ma main n'est pas blessée. Je peux signer. J'ai trop attendu, trop jusqu'à ce que le dernier reste d'amour s'effondre. Ce n'était pas la fin que je souhaitais. Je soupirai. Sofia, tu l'as dit toi-même, même si nous nous sommes tous abandonnés, ça n'avait pas d'importance. Pourtant, nous aurions notre propre foyer. Mais ensuite, tu as rompu ta promesse. Sofia frappa à la porte et s'en alla. Au final, elle n'a jamais déposé la demande de divorce. La police est venue prendre des déclarations. Ils ont dit que le coupable était un fanatique de moi et de Sofia. Il affirmait que c'était nous qui lui avions fait croire à l'amour qu'il vivait grâce à notre amour, mais nous l'avions trompé. Entre des sanglots, il criait et accusait. Ce sont précisément des déchets comme vous qui profanent l'amour sacré. Quand la police est partie, je suis resté silencieux longtemps, jusqu'à ce qu'un invité non désiré rompe ce calme. Il s'est jeté sur moi et m'a donné une violente gifle. Tu pourrais te barrer de cette ville, maudit malheureux. Pourquoi ai-je dû engendrer quelqu'un comme toi? Meurs, meurs. Ma mère avait déjà vu les nouvelles. Dans le rapport, il était dit que le fils cadet, le plus chéri de la dame, avait failli être blessé. Et comme toujours, elle m'a blâmé. Elle a voulu, comme il y a 20 ans, m'étrangler. Si je te tue, tout ira bien. Lâche mon frère. Yamal a laissé tomber la boîte à lunch, s'est jeté et lui a mordu la main avec force. Elle le frappait et le frappait. L'enfant de 12 ans n'était pas si faible. La douleur l'a forcé à me lâcher, mais elle lui a tout de suite donné une gifle. Gamin, d'où sors-tu? Tu oses gâcher mon œuvre? Ma blessure s'est rouverte. L'odeur du sang se répandait. J'avais du mal à respirer, je toussais violemment, sentant que la maladie empirait à cet instant. Je ne pouvais pas contrôler mon propre corps quand les agents de sécurité ont emmené ma mère. Elle n'a pas cessé de maudire. J'espère que tu mourras bientôt. Arrête de gâcher mon David. De toute façon, j'ai déjà été en prison. Ma vie ne vaut rien. Ose toucher un seul de ses cheveux et je parie ma vie contre toi. Le médecin a soigné mes blessures. Yamal, après un coup d'œil, a respiré. David a pris une grande respiration et a reproché. Frère, pourquoi ne t'es-tu pas défendu? Je n'ai fait que sourire amèrement sans répondre. Dans l'après-midi, je me suis retrouvé à nouveau dans les tendances. Sofia, David, la mère insulte Olivier. La mère de David est une criminelle. Il s'avère que David a été adopté. En ouvrant, c'était la vidéo de ma mère escortée par les gardes de l'hôpital. L'opinion publique a explosé. Donc la mère de David avait été en prison. Pas étonnant qu'il ne soit pas devenu un amoureux. Olivier est le véritable malheureux. C'est lui qui a été poignardé. Pourtant, la mère de David va le blâmer. David dit quelque chose. Tu es une grande star et tu gagnes de l'argent, mais la personne que ta mère a blessée va bien. David n'a pas dit un mot. En revanche, Sofia est sortie pour le défendre. Elle gardait cet air radieux et ferme. Ce n'est pas parce qu'une mère a commis un crime qu'elle ne mérite plus d'être mère. C'est vrai qu'elle était criminelle, elle était violente, mais elle a vraiment aimé son fils. Elle reste une bonne mère. Je suis resté stupéfait en voyant tout cela. Le vent soufflait, et sur mon visage ne restait qu'un froid glacial. Après 8 ans, c'était la première fois que David pleurait. David était mon demi-frère, fils de ma mère en prison quand elle était enceinte. Mon beau-père me méprisait comme un fardeau et a essayé de m'étrangler.
À 8 ans, ma force s'arrêtait là. Il a appelé ma mère à l'aide. L'homme souriait en parlant à la police, disant qu'elle vienne. L'enfant ne bougera plus. Si vous n'étiez pas arrivé à temps, il serait sûrement mort. Sofia, pleine de rage, a condamné cet homme à 10 ans de prison. Ma mère, en tant que complice, en a reçu 7. Et maintenant, Sophie a dit « c'est une bonne mère ». Je l'ai appelée au téléphone. Cette fois, elle a répondu. Je lui ai demandé « tu penses vraiment qu'elle est une bonne mère ?» Père, Sophia est restée silencieuse longtemps. Finalement, elle m'a répondu par une autre question. « Et que penses-tu que je peux faire maintenant ?» David est le représentant de l'entreprise. Sophia, salut, comment vais-je dire devant tout le monde que sa mère est un monstre? Peut être qu'après trop de déceptions, ma voix a sonné étrangement calme. Salut, tu te souviens de ce que tu m'as promis? Elle a soupiré. Je m'en souviens, je me souviens de tout, mais maintenant je suis différente. Chaque mot que je dis doit assumer la responsabilité devant le public. Non, elle l'avait déjà oublié. À l'époque, serrant les dents, elle m'avait dit « ta mère est folle. Personne dans ce monde ne mérite plus la mort qu'elle. Si un jour elle ose le faire, je vais disparaître. Je serai la première à prendre un couteau et à la tuer. À partir de maintenant, je t'aimerai à la place de tous les autres. » Elle avait tout oublié. Je suis resté silencieux. Sophia a de nouveau dit « Olivier, je sais que tu as subi beaucoup d'injustices. Je te compenserai. » Toute ma douleur se résumait à ces deux mots. Compenser. D'une voix basse, elle a ajouté « Olivier, fais-le pour moi. Oui, ne cherche pas plus loin. Il y a des choses qui doivent rester dans le passé. Je t'ai vu. Je lui rendrai visite plus tard quand l'aiguille ne traversera pas sa peau. Elle ne saura jamais ce que ça fait mal. » Très vite, l'opinion publique a de nouveau changé. David est David et sa mère est sa mère. Est-ce qu'il doit porter le poids parce que sa mère a commis un délit? Alors je porterai aussi la culpabilité toute ma vie. Oui, mais David n'a pas été élevé par sa mère. Lui et elle ne se ressemblent en rien. Même Sophia a dit un jour qu'il et sa mère étaient deux personnes complètement différentes. Alors pourquoi suis-je le fils d'une criminelle? Il s'avère que ceux qui ont eu une vie semblable à la mienne pouvaient être pardonnés, mais pourquoi son origine n'était-elle pas un péché originel alors que la mienne l'était? À ce moment-là, j'ai dû l'admettre, il y avait trop de gens qui l'aimaient. Depuis sa naissance, une famille décente l'a adopté et il a grandi heureux jusqu'à 20 ans. Et puis il est entré dans le monde du spectacle. Nouvellement arrivé, juste avec un joli visage, il est devenu célèbre immédiatement. Ma mère se sentait coupable envers lui. Une femme qui avait si peur de la souffrance a fini par travailler comme nourrice chez les simples, s'occupant du grand-père paralysé de David. Bien qu'elle devait nettoyer des pots de chambre tous les jours, elle l'acceptait juste pour pouvoir le voir quelques fois par an. Et maintenant même, Sophia l'aimait. Il avait tout, il ne manquait de rien. Il a reçu trop d'amour, il a obtenu tout ce que j'avais toujours désiré. Je l'enviais vraiment, je ne pensais plus me pardonner. J'ai ouvert un live. Dernièrement, tout devenait trop scandaleux et les spectateurs affluaient en masse. J'ai toussé une fois et j'ai commencé à raconter tout lentement. Ma mère s'appelait Olivie, elle m'a eu à 20 ans. Quand j'avais 6 ans, mes parents se sont trompés l'un l'autre. Aucun d'eux ne voulait rester avec moi. Mon père est parti même avant le divorce. Ma mère n'a pas réussi à le retrouver et m'a entraîné dans une vie misérable. Ensuite, elle a rencontré le père biologique de David. J'ai souri amèrement. Après être tombée enceinte, elle a pris une grande décision. Dites-moi, une mère comme ça est-elle vraiment la bonne mère dont on parle? Les commentaires ont inondé l'écran immédiatement. Putain, ce qu'Olivier dit est vrai. Même une bête ne dévore pas ses petits. Sa mère est une monstre. Comment est-il possible que Sophia ne sache pas cela et défende quand même la mère de David? C'est dégoûtant. Toute la douleur d'Olivier est due à David. S'il n'avait pas été là, rien de tout cela ne serait arrivé, et en plus, maintenant il a volé la femme d'un autre. Le connaître a été une tragédie mortelle. David et Sophia, avec quelle tête peuvent-ils continuer à appeler Olivier bonne mère? Qu'ils se tirent et meurent. Cette fois, Sophia ne m'a pas insulté avec colère. Le lendemain, elle est venue à l'hôpital avec les papiers de divorce en main. Olivier, je suis vraiment déçu par toi. J'ai baissé la tête pour lire l'accord en détail. Sophia avait été assez généreuse. Elle me cédait pas mal avant notre mariage, sous la pression de son père. Nous avions signé un accord de séparation de biens, donc même en divorçant, je ne pouvais recevoir qu'une somme d'argent et quelques biens, tandis que la majeure partie ne me concernait pas. Mais en réalité, je m'en fichais. Si j'étais sur le point de mourir, quel sens cela avait-il de me battre pour ces choses? J'ai pensé en silence que c'était déjà beaucoup. À ce moment-là, David a explosé de colère. « Olivier, à quoi bon faire semblant de céder? Tu crois que Sophia va encore s'adoucir avec toi? Tu sais combien tu nous as ruinés. S'il n'y avait pas eu toi, on ne nous insulterait pas. » Je me suis alors moqué froidement. Très bien, alors que Sophia m'en donne plus. J'ai besoin d'argent. Sinon, j'irai dire à la presse que nous ne nous sommes jamais divorcés, que David était l'amant. Je me fiche que sa réputation soit encore plus pourrie. Le visage de Sophia s'est assombri. David, conscient de sa gaffe, n'a pas osé dire quoi que ce soit de plus. Sophia a appelé son avocat pour modifier le contrat sur le champ. Elle avait de l'argent, j'ai signé et la somme a été transférée sur mon compte immédiatement. Olivier, à partir d'aujourd'hui, nous sommes en paix.
Hâtée, elle soupirait comme si elle se débarrassait d'un grand poids. Cet argent, considérons-le comme le paiement pour la bonté que ma mère a eue un jour avec lui. J'ai senti que quand nous aurions, ça faisait longtemps, nous irons ensemble chercher le certificat de divorce. Elle a dit « D'accord ». Ensuite, j'ai donné tout l'argent aux orphelinats. Il ne me restait rien, sauf ce manoir, qui était la maison de notre mariage. À l'époque, Sofia n'était pas aussi occupée qu'aujourd'hui. Nous l'avons conçue ensemble, supervisant chaque détail de la décoration, la remplissant peu à peu. À la fin, c'était l'image d'un foyer que j'avais toujours imaginé. Enfin, j'ai eu « Dommage que dans une maison si grande, il ne restait finalement que moi à y vivre ». La famille Garcia était dans le secteur de la chaussure et de la confection. Après ma diffusion en direct, l'indignation publique était telle que personne ne voulait acheter des chaussures ou des vêtements sous la direction de Sofia. Ses concurrents ont profité de l'occasion pour attaquer et l'entreprise a connu une crise après l'autre. Non seulement ça, après ce scandale, mon beau-père, le maître, a su que David était en réalité son fils biologique. Il est allé chez Lo Simple pour semer le trouble, est allé à l'entreprise de Sofia pour chercher des problèmes et a même interrompu Olivier sur le tournage de David pour créer des troubles. Olivier, qui aimait son fils, a sorti un couteau lors d'une dispute et l'a poignardé. Mon beau-père lui a arraché l'arme et l'a poignardé en retour. Finalement, tous les deux ont péri ensemble. Des mois plus tard, je pouvais à peine marcher. J'ai chargé un intermédiaire de vendre le manoir. Il a été annoncé pendant longtemps, mais personne ne l'achetait. Je lui ai demandé la raison et l'intermédiaire m'a dit sans détour. Monsieur Olivier, maintenant les gens riches croient en Facebook. Votre relation avec mademoiselle Sofia a été un scandale trop retentissant. Ce mariage a fini de manière si tragique que tout le monde craint la malchance. De plus, le prix qu'il demande est trop élevé. S'il ne le baisse pas, personne n'osera acheter. Les gens flattent toujours les puissants et piétinent les tombés. Je n'étais plus monsieur Olivier. Personne ne se donnait la peine d'être poli avec moi. Alors, une voix froide a résonné dans mon dos. Ça ne se vend pas, c'est bien trop long. C'était Sofia, elle était toujours aussi belle qu'avant. Tu as trouvé mon apparence défaite ? Mathé, elle demandait. Pourquoi veux-tu vendre ? Je lui ai dit que ça m'énervait de voir cette maison, même si à l'intérieur, il m'était en réalité difficile de m'en séparer. Sauf que je n'avais plus beaucoup de jours et je voulais laisser quelque chose à Yamal pour que le garçon puisse grandir avec un peu de sécurité. Le visage de Sofia s'est assombri un instant en fixant mon visage. Encore une fois, tu t'es fait du mal. Je n'ai pas menti, j'ai menti. Je suis tombé dans les escaliers et je me suis cassé la jambe. Rien de plus. Je ne voulais pas qu'elle voie mon apparence la plus misérable, près de la mort. C'était misérable. Yamal était sur le point d'arriver. Je lui ai dit « L'enfant ne t'aime pas, va-t'en ». Dans le froid du manoir, j'ai accueilli Yamal. Depuis le premier jour, le petit s'est accroché à moi, tandis que Sofia pleurait. « J'ai enfin un foyer, j'ai enfin un foyer », disait-il avec bonheur. Moi aussi, j'ai retrouvé un refuge. Finalement, Sofia a découvert un jour. En ouvrant les yeux, je l'ai vue debout à côté de mon lit d'hôpital, les yeux rouges et enflés, comme si elle avait pleuré toute la nuit. Sa voix était rauque et tremblante. Pourquoi le destin est-il ainsi? J'ai souri faiblement. Toute ma vie, une enfance brisée, entachée. Une jeunesse incertaine et une vie pleine de trébuchements. Une adolescence diffamée, méfiante. J'ai toujours été quelqu'un de méprisé. J'avais besoin d'une issue pour expliquer ma tragédie, pour alléger mon ressentiment, alors j'ai tout mis sur le dos du destin. Maintenant que j'y pense, c'est ridicule. Elle n'a rien dit de plus, elle s'est juste assise en silence à côté de mon lit. Agite la main, Sofia. Je suis sur le point de mourir. Pas besoin de venir faire semblant de m'aimer. Même mort, je ne penserai pas à toi. Elle a secoué la tête vigoureusement, les larmes coulant comme un collier cassé. Ne me traite pas comme ça, Olivier. Non, c'était clairement moi qui allais mourir, mais c'était elle qui tremblait de peur. Elle n'avait plus l'image resplendissante d'une déesse. Jour après jour, elle me soignait de ses propres mains et m'assied. À cette époque, je me suis rendu compte que l'argent n'avait plus d'importance. Pourquoi ne pouvais-je pas te croire? Je pensais que tu avais changé, mais en fait, c'est moi qui ai changé. Olivier, je sais, c'était ma faute. Sans toi, ma vie est un tourment. Rétablis-toi et recommençons. Remarions-nous et ayons un enfant à nous. J'ai regardé le plafond blanc et lui ai demandé « Sofia, as-tu déjà pensé à ce que ces 10 années nous ont apporté? Bien sûr, toi. Tu as beaucoup gagné et j'ai perdu trop. J'ai perdu l'amour pur, la santé, l'espoir en l'avenir et même les rêves de mon adolescence. Je n'ai plus rien. » Elle ne savait que répéter des excuses et, même dans ses rêves, murmurer pardon. Alors, David a fait irruption dans la chambre en criant « Olivier, tu es sur le point de mourir et pourtant tu veux lui voler son amour. Maudit sois-tu, ta vie entière a été une erreur. Tu es un orphelin, personne ne t'a jamais aimé. » Sofia lui a donné une claque monumentale. « Tais-toi. » David est resté muet, n'osant pas répliquer. Sofia l'a attrapé par le cou, le forçant à baisser la tête. « Je veux que tu t'excuses. »« D'accord, hâté, il dit. »« Je suis désolé, j'ai été cruel avec mes mots. Je n'aurais pas dû le dire. » Malgré ses plus de 80 thèmes, à ce moment-là, ses yeux se sont également rougis et pendant qu'il parlait, je pleurais. J'aimerais que ce soit moi qui ai cette maladie incurable et non mon grand frère, pour pouvoir toujours être à ses côtés et le regarder un peu plus.
Je souris avec amertume. Franchement, tu es fou. Comment l'amour peut-il être plus important que la vie? Chaque mot de David était chargé d'un sentiment profond, mais cette fois, Sophia ne lui a même pas jeté un regard. David, déçu, se tourna vers moi avec des yeux remplis de colère. Es-tu satisfait maintenant après ce que tu m'as fait? Tu n'es pas fier, n'est-ce pas? Olivier, combien de temps vas-tu en profiter? Il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Sophia lui a immédiatement donné un coup de pied, un coup brutal au ventre, son visage féroce, comme si elle voulait le dévorer vivant. La prochaine fois que je t'entendrai dire quelque chose comme ça, tu sais ce qui t'attend. David, cette fois je vais vraiment te tuer. Puis il se tourna vers moi pour me réconforter. Olivier, ne l'écoute pas, nous t'aimons tous. Yamal t'aime aussi. À partir de maintenant, nous serons une famille. Je murmurai, je ne suis pas triste, vraiment. Mon père m'avait déjà dit ces mêmes mots de nombreuses fois. Le corps de Sophia se tendit et elle se dépêcha de s'excuser. Je suis désolé, Olivier, je suis désolé. Ensuite, Yamal m'a raconté que la vie de David était ruinée. Ils ont découvert qu'il avait fraudé le fisc et même, dans son arrogance, il avait brûlé les livres de compte. Il devrait aller en prison et ne pourrait jamais se relever. Sophia me demanda, tu te sens déjà vengé? Elle posa sa joue sur le dos de ma main et murmura, sans ce visage qui ressemble au tien, il n'est personne. Sophia, Sophia, tu es trop cruelle. Elle leva les yeux vers moi, les lèvres tremblant violemment, feignant l'innocence. Peu importe, avec toi je ne suis pas cruelle, je t'aimerai toujours. À mesure que mon corps s'affaiblissait, mon caractère devenait de plus en plus étrange. Pour n'importe quoi, je l'insultais avec les mots les plus durs, mais elle me donnait juste à boire doucement et me demandait de respirer calmement. Calme-toi, je le mérite. Je t'ai fait du mal avant, maintenant que tu me méprises, c'est juste. Je ne montrais aucune gratitude et continuais à lui crier « Folle, tu ne peux pas partir. Tu me dégoûtes rien qu'en te voyant. Ne me touche pas, sale, sale. » Ses yeux s'assombrirent, mais elle força aussitôt un sourire. « Que veux-tu pour le dîner? Je te prépare une soupe de côte avec du maïs. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé ce que je cuisine. » Je rassemblai mes forces et lui mis une gifle. Ça ne faisait pas mal, mais le bruit fit tomber Sophia avec force. Après 20 ans de connaissance, c'était la première fois que je levais la main sur elle. Les yeux de Sophia s'humidifièrent instantanément. « Tu peux t'éloigner un peu, tu ne vois pas que tu me dégoûtes. Vraiment, tu crois que tu es si fidèle? Quelqu'un comme toi ne mérite pas mon amour. » Il garda le silence pendant longtemps, puis se leva et s'en alla. Je soupirai de soulagement. Il était enfin parti. Il n'était plus nécessaire de continuer à jouer la comédie. Cette nuit-là, j'ai entendu Sophia pleurer de désespoir dans la salle du médecin. Pourquoi leur ai-je payé des dizaines de millions? Sauvez-le! Si vous ne pouvez pas le sauver, sa carrière se termine ici aussi. Yamal courut fermer la porte de la chambre. En me voyant encore les yeux fermés, il pensa que j'étais toujours inconscient et soupira de soulagement. Je le savais déjà, j'étais arrivé au bout du chemin. C'était la meilleure équipe médicale au monde pour les troubles du mouvement, mais une maladie incurable reste incurable. La surmonter était presque impossible. Peu de temps après, une vidéo circula partout. Une forte pluie tomba. Une femme qui avait toujours été élégante et splendide s'agenouillait, pas à pas, murmurant des prières entrecoupées de sanglots qui se mêlaient au vent et à la pluie. Cette dévotion émut d'innombrables personnes. Les internautes supposèrent que cela ne pouvait être qu'une mère. Non, ma mère ne m'a jamais aimé de cette façon. D'un seul regard, je l'ai reconnue instantanément. Autour de son cou pendait l'amulette de paix que je lui avais demandée lorsqu'elle était malade. Plus tard, quelqu'un sur le net découvrit qu'il s'agissait de Sophia et de là, ils retracèrent que j'étais gravement malade. Sophia fit de même quand elle est venue s'excuser. « C'est ma faute, je sais que tu ne veux pas qu'on te voie comme ça. Olivier, calme-toi, je te protégerai, personne ne te dérangera. » Les jours de pluie l'avaient laissée pâle et émaciée. Elle avait apporté de tout. Une statue bienveillante du Christ, des amulettes de paix, des chapelets consacrés et des colliers sacrés. La chambre était bondée. « Olivier, tu te souviens quand tu m'as demandé une amulette de paix? Je me suis vraiment rétabli. Cette fois, il t'arrivera la même chose. Tu guériras peu à peu. » Dans ses yeux brillait une lumière appelée espoir. Elle posa sa tête sur ma poitrine et poussa un soupir interminable, déposant toute sa foi en Christ, implorant qu'il me donne une chance de vivre. Mais elle oubliait que dans toute ma vie, je n'avais jamais reçu la moindre compassion. Très vite, je ne pouvais plus parler. Aujourd'hui, Sophia restait jour et nuit à mes côtés, me racontant encore et encore nos vieilles histoires. J'en avais marre, je ne voulais plus entendre, et je l'ai mal compris, la renvoyant. Sophia n'acceptait pas cela, et quand je me fâchais, elle restait assise dehors de la chambre. Si elle me voyait de bonne humeur, elle revenait à mes côtés. C'était comme un patch collant, impossible à retirer, comme quand nous étions enfants par une après-midi ensoleillée. Tout à coup, je me sentis fatigué. Yamal me tenait la main, pas fermement, mais sans vouloir la lâcher. Sophia pleurait de désespoir. Dans cette vie, elle a trop souffert, mais dans la prochaine, tout ira sûrement mieux. Marche lentement, un peu plus lentement, attends-moi. Je fermais les yeux peu à peu. Jusqu'à la mort, on m'a dit que dans cette vie, j'ai trop souffert, que le roi des enfers me compenserait dans ma prochaine vie. J'aurai des parents qui m'aimeront vraiment.
Je vivrai une existence sans maladie, sans douleur, avec une joie pleine. J'ai murmuré doucement. Comme c'est bien, Sophia. Dans la prochaine vie, dans la vie qui suivra, mieux vaut ne pas se retrouver. Épilogue. Après la mort d'Olivier, Sophia est tombée malade. Elle était aussi comme une fleur arrachée du sol appelée Olivier, qui se flétrissait rapidement. Elle restait immobile à côté du lit, le regard fixe. C'était exactement le visage de cet homme. Le médecin voulait lui retirer ses organes. Son cœur serait transplanté à une autre personne comme moyen de prolonger sa vie. Madame Sophia, c'était le dernier souhait d'Olivier. Tout à coup, Sophia mordit fortement le poignet du médecin. Va-t'en. Cette femme, toujours si forte et implacable, avait le visage tordu et déchiré, embrassant désespérément l'amant mort dans ses bras. C'était une image que personne n'avait jamais vue. Yamal détachait ses doigts un à un. Avec quel droit tu interférais dans la décision qu'il a prise? Son rein t'a été donné, et maintenant il veut donner son cœur. Ça n'a plus rien à voir avec toi. C'était le Wolverine qu'il avait élevé. Bien qu'il mourût de peur, il restait droit, luttant pour le protéger. En voyant le visage obstiné de Yamal, Sophia se souvint d'Olivier enfant. À l'époque, il s'était aussi planté devant elle et avait crié au voyou. Celui qui ose la toucher, je le détruis. Même s'il n'avait ni père ni mère, il n'avait pas peur de la mort non plus. Il avait aussi peur, mais il la protégeait quand même, les larmes coulant à flot. Sophia, enfin, relâcha ses mains avant la crémation. Dans la pénombre, elle parcourut chaque ligne de son corps avec ses doigts, touchant chaque cicatrice, chaque veine froide et rigide. Elle s'inclina pour le sentir, mais dans cette poitrine, le battement habituel ne vibrait plus. Ce n'est qu'alors qu'elle crut vraiment qu'il l'avait laissé derrière. Sophia se souvint de la première fois qu'ils s'étaient disputés. Elle avait mis la maison sans dessus-dessous, criant qu'elle ne reviendrait jamais. Cette nuit-là, morte de froid et de faim, elle pensa que même si la maison était un sous-sol humide où le soleil n'entrait jamais, au moins Olivier la serrerait dans ses bras, et ses bras étaient si chauds. Finalement, Sophia ne résista pas et revint. La maison était propre et rangée, et sur la table, il y avait un petit gâteau qu'il avait toujours voulu manger, mais qu'il ne s'était jamais permis d'acheter. Le directeur de l'orphelinat lui avait dit une fois que l'enfant qui commet une erreur, seulement s'il nettoie sa propre chambre, pourra être pardonné. Il l'avait déjà pardonné alors, mais cette fois, comment pourrait-il la pardonner à nouveau? Sophia cacha sa tête dans ses mains et finit par éclater en un sanglot silencieux. À quel moment en sommes-nous arrivés là? Au 3e anniversaire du départ d'Olivier, Sophia semblait libérée d'un poids. Elle a tout vendu, même lui s'était marié. Tout l'argent a été consacré à construire des orphelinats, un après l'autre. Les enfants l'appelaient maman Sophia. Parfois, elle se souvenait de cet après-midi où elle a su qu'elle était enceinte. Elle ne se souvenait plus exactement de ce qu'elle avait ressenti en décidant d'avorter. Elle se rappelait seulement le regard déçu d'Olivier et comment il avait détruit, dans sa folie, toutes les photos de mariage. Elle voulait lui dire « Regarde, maintenant nous avons tant d'enfants ensemble. Ne te fâche plus contre moi. » Au 5e anniversaire de la mort d'Olivier, les douleurs d'estomac de Sophia devenaient de plus en plus fréquentes. Une fois, en jouant avec les enfants, elle s'est effondrée de douleur. En se réveillant, les petits l'entouraient près du lit. Quand elle les a enfin apaisés, le médecin lui a révélé qu'il s'agissait d'un cancer de l'estomac. L'année où Olivier est mort, elle avait survécu uniquement grâce à l'alcool, vomissant du sang plus d'une fois. Donc, quand elle a entendu le diagnostic au plus profond de son cœur, elle s'est sentie soulagée. Enfin, elle pourrait aller le retrouver. Il l'attendrait, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Fin.